Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, mardi, c'est enseignement. 1 heure d'enseignement, 20h GMT, tous les mardis. De 20h GMT à 21h GMT. 30 minutes pour enseigner. Et puis 30 minutes pour recevoir les questions posées soit par les étudiants qui seront en face de moi, soit par vous sur les réseaux sociaux. Soyez bénis. Voilà, je crois que l'heure approche. Le nom du Seigneur sera glorifié. Soyez bénis. Merci Seigneur. Jesus, you are hot, Yahweh. Yahweh, you are Yahweh. Soyez bénis, soyez bénis. Sandrine Koudi, ma fille de gloire. Sois bénie, on n'a pas pu causer la fois passée. Le couple de gloire pastoral, le couple Yahweh. Soyez bénis mes enfants. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si ma voix parvient jusqu'à vous, dites quelque chose. Si vous entendez parfaitement ma voix, dites quelque chose. Je saurai que le son est bon. Voilà. Sandrine Koudi, salut papa. Shalom mon enfant. La béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. You are Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. Alpha and Omega. Oui, si vous entendez, dites quelque chose pour que je sache. Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est le souverain des rois de la terre. Voilà. Amen. Ça me réjouit. Soyez bénis. Mes enfants disent, ils m'entendent parfaitement. Soyez bénis. Voilà, c'est ce que je voulais. J'espère que vous vous portez bien. Et que l'œuvre de Dieu avance aussi de votre côté. Soyez bénis. Je vous aime. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui sentent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit qu'ils ont fait un faux choix. Un faux choix dans le mariage. Un faux choix dans le choix du conjoint ou de la partenaire. Nous allons parler de l'attitude à adopter. Faut-il divorcer? Faut-il mal se comporter? Faut-il tromper son mari ou sa femme? L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'enseigner ces choses. Vous savez, pendant que j'étais en train d'enseigner un jour, il y a un internaute qui m'a posé effectivement la question de savoir comment reconnaître son vrai mari ou sa vraie femme. Depuis qu'il m'a posé la question, ça m'a touché jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai décidé d'enseigner comment reconnaître son vrai mari ou sa vraie femme. D'abord, le mardi surpassé. Qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Et le mardi passé, comment reconnaître son vrai mari ou sa vraie femme? Si vous voulez voir, vous visitez ma page Bowie Yvon Serge, Facebook Bowie Yvon Serge, B-O-H-U-I Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Voilà. Donc tous les enseignements se retrouvent sur ma page Facebook. Aujourd'hui, on va parler de en cas de faux choix. En cas de faux choix du conjoint, de la partenaire. En cas de faux choix, tu es convaincu dans ton esprit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Que faut-il faire selon Dieu? Beaucoup veulent connaître la décision de Dieu. Ne quittez pas, je remercie Dieu. Et puis on va à l'enseignement. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Accorde ta sagesse à ton serviteur pour véhiculer la vérité. Non pas selon lui, mais selon toi. Au nom tout puissant de Jésus. Merci pour mon foyer. Merci pour les foyers de ceux
qui vont écouter. Merci aussi pour les futurs foyers. À toi la gloire au nom de Jésus. Je scelle l'enseignement dans le sang de l'agneau. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. C'est l'un des plus grands enseignements. C'est l'un des plus grands enseignements. Si vous me recevez, si vous me percevez, dites Amen. Si vous me recevez, si vous me percevez, dites Amen. Voilà. Jésus-Christ de Nazareth va nous parler. Jésus va nous parler aujourd'hui. C'est un enseignement. J'aimerais que vous soyez connectés pour bénéficier de la grâce de Dieu. C'est un homme qui est marié, qui est en paix dans son foyer. Par la grâce de Dieu, ça fait 15 ans de mariage. Non, 16 ans. 2004, aujourd'hui en 2020. 16 ans de mariage, 5 enfants. Par la grâce et pour la gloire de Dieu. Je crois que je suis une bouche aussi autorisée à enseigner. Voilà. Donc ne quittez pas, Dieu va nous faire du bien. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est Dieu. Merci Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Si vous m'entendez, dites Amen. Si vous m'entendez, dites Amen. Régine, viens. Il y a un papier sur mon bureau. Il y a un petit papier blanc. Je viens d'écrire dessus. Tu ouvres, tu prends et tu envoies. Voilà. Si vous m'entendez, dites Amen bien. Voilà. Je veux saluer Sandrine Koudi, le couple pastoral Yao Ama, sa femme Cynthia. Sandrine Koudi, salut papa. Le couple Yao pastoral, shalom le vieux, shalom mes enfants. Nous t'entendons parfaitement. Jean-Maxime Badou, regarde. Cyril Kata, regarde. Oui, l'enseignement va vous faire du bien. Abba Alida, soyez bénis. Jean-Maxime Badou dit, il dit, bonsoir papa, bonsoir mon fils. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de, en cas de faux choix. En cas de faux choix, que faut-il faire? Je ne l'ai pas fait. Il doit ouvrir. C'est Dieu même qui a fait que j'ai oublié. On va remercier Dieu. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es Dieu, tu prends totalement le contrôle, tu glorifies ton Saint-Nom, tu parles à tes enfants, à toi la gloire au nom tout-puissant de Jésus. On dit Amen, on dit Amen, on dit Amen, on dit Amen. On se lève, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Si vous m'entendez, vous aussi, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, poussez des cris de joie, car Dieu va nous faire du bien. Amen. On peut s'asseoir dans le sang de l'agneau, que l'Esprit Saint prenne le contrôle, que Dieu pardonne nos péchés, que l'Esprit Saint nous anime pour la gloire de son nom, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. On va prendre le psaume 4, versets 5 à 6. Le psaume 4, versets 5 à 6. Psaume 4, versets 5 à 6. Voilà, le psaume. Tout le monde se tient debout. La parole de Dieu est Dieu. Donc se lever devant la parole de Dieu, c'est se lever devant Dieu. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je vais lire dans ma version le français courant. Psaume 4, versets 5 à 6. Voilà. Si vous êtes fâchés, c'est la parole de Dieu qui déclare. Psaume 4, versets 5 à 6. Si vous êtes fâchés, on va prendre ça pour un couple chrétien. Le monsieur est fâché de sa femme ou c'est la femme qui est fâchée du monsieur. Les deux ne s'entendent plus, sont en colère. Voilà le conseil que la Bible donne. Le premier conseil, Psaume 4, 5 à 6. Si vous êtes fâché, on prend ça pour le foyer. Vous êtes énervé, tu regrettes de l'avoir marié, elle regrette de t'avoir marié. Si vous êtes fâché, ne vous mettez pas en tort. Dans d'autres versions, c'est ne péchez pas. Si vous êtes fâché, ne tombez pas dans le péché. Réfléchissez pendant la nuit, mais restez tranquille. C'est-à-dire ne posez pas de mauvaises actions. Si vous êtes fâché, ne tombez pas dans le péché. Réfléchissez pendant la nuit, mais restez tranquille. Et le verset 6, offrez plutôt des sacrifices convenables et fiez-vous à la décision du Seigneur. Au lieu de t'énerver là, commence à chanter des cantiques, commence à remercier le Seigneur, commence à faire des dons aux pauvres, aux malheureux et
attends la décision de Dieu avant de faire une bêtise. Avant de décider quelque chose, laisse Dieu lui-même décider d'abord du sort de ce faux choix. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Acclame la parole. Seigneur, fais du bien à tes enfants. Glorifie ton Seigneur. Prends ma bouche par le nom de Jésus. On dit Amen. Amen. Écoutez, l'enseignement d'aujourd'hui est très important. Asseyez-vous. L'enseignement d'aujourd'hui est très important. Le doyen Edmond qui est là, il est un signe. Amen. Il y a longtemps, il n'y a pas vu mon doyen ici. Il est un signe. Ça pour dire qu'il y a un enseignement de taille qui va passer. Il y a un monsieur qui m'avait posé une question un mardi à l'enseignement. Il a écrit ici, sur Internet, il a écrit pendant que j'enseignais, comment reconnaître alors son vrai mari ou sa vraie femme. Et je vous ai dit que c'est à cause de sa question, ça m'a amené aussi à donner un enseignement. Pas parce que je traverse ça ou je vis ça, mais je veux m'appuyer sur sa question pour ouvrir l'esprit des gens. Il y a un autre mec qui m'a remercié depuis le pays où il est. Il m'a dit merci parce qu'il dit mon enseignement va le faire bien dormir ce soir. D'après lui, il dit il a compris beaucoup de... Il dit je vais bien dormir ce soir, pasteur, parce que tu viens de m'ouvrir l'esprit. Alléluia. Amen. Voilà, Ange Timothée, mon fils de gloire, sois béni pasteur. Sois béni pasteur. Donc écoutez-moi bien. Comment reconnaître son vrai mari, sa vraie femme? On a vu ça mardi passé. Qu'est-ce que le mariage? On a vu mardi surpassé. Aujourd'hui maintenant, en cas de faux choix, que faut-il faire? Non pas faut-il faire selon toi, mais selon Dieu. Parce que les gens ont peur de pécher contre Dieu. Ils sont dans des foyers comme des camps de concentration, comme des prisons. Ils ont peur de pécher contre Dieu. Ils sont bloqués. Mais aujourd'hui, le premier passage est clair. Le premier passage dit, si vous êtes en colère, madame vous énerve, monsieur vous énerve, vous avez l'impression que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous passez votre temps à vous insulter. Vous passez votre temps à être énervé. La Bible dit, restez tranquille. Et ne commettez pas de péché. La Bible dit, réfléchissez pendant la nuit, mais ne péchez pas. Et le verset 6 dit quoi? Offrez plutôt des actions, des sacrifices à Dieu. La louange, c'est un sacrifice. L'adoration. Si la personne vous a tellement blessé que vous n'arrivez même pas à prier, chantez. Chantez des cantiques. Mais la Bible dit ne péchez pas. Et la dernière phrase, le verset 6. Fiez-vous à la décision du Seigneur. C'est-à-dire, confiez-vous en ce que Dieu va vous dire. Et quelqu'un me pose la question en disant, et si Dieu ne parle pas, tu restes tranquille. Il ne faut jamais prendre de décisions hâtives. C'est-à-dire, ce n'est pas ma femme, je la divorce. Ce n'est pas mon mari, je le divorce. Je le laisse, je la laisse. Il ne faut jamais prendre de décisions hâtives. Je vous parle à vous, je parle à moi, je parle à ceux qui m'écoutent. Ne prenez, ça arrive même quand quelque chose même n'est pas ça. Ne prenez jamais de décisions hâtives. Hâtive veut dire rapide, précipité. La Bible dit, ne vous mettez pas en colère. Et même si vous êtes en colère, ne péchez pas. C'est-à-dire, il y a des gens, il y avait des femmes qui ont coupé sexe de leur mari dans la colère. Le monsieur les a vraiment trompés. Vraiment trompé. Elle a pris son temps au milieu de la nuit, elle a pris un couteau tranchant. Pendant qu'il dormait, elle a enlevé le sexe. Il y a vu ça plein sur Internet. Il y a d'autres qui sont collés leurs femmes. C'est-à-dire, ils mettent médicaments sur elles. Si quelqu'un le trompe, ils sont collés quelque part. Et tant que lui ne vient pas réciter le code que lui, là, c'est un code. C'est comme c'est toi seul qui a. Tant qu'il ne récite pas, ils resteront collés jusqu'à ce que la terre entière sache. Et on est obligé de t'appeler. Même si elle a fui pour aller dans un pays frontalier, ils vont l'attraper là-bas et puis on va t'appeler pour venir les décoller. Il y a d'autres femmes aussi qui ont versé grésil, d'autres ont versé l'eau chaude sur les femmes, d'autres ont défiguré les femmes, enlevé les dents. Il y a des femmes qui portent des dentiers. Aujourd'hui, la Bible dit, même en cas de faux choix, même si vous reconnaissez que c'est par hasard, vous vous êtes marié ou par la chair, l'Esprit de Dieu n'était pas dedans. Un coup de foudre ou quelque chose de bizarre, la Bible dit, réfléchissez pendant la nuit, mais ne commettez pas de bêtises, ne commettez pas de fautes, ne commettez pas d'adultère. Et la Bible dit, fiez-vous à la décision du Seigneur. C'est-à-dire, le seul qui peut vous libérer, c'est le Seigneur. Le seul qui peut vous séparer, c'est le Seigneur. Quelqu'un m'a dit, est-ce que Dieu sépare? Si Dieu est souverain, ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen.
Dieu, avant de séparer les gens, je crois qu'il va prendre la peine d'avertir l'autre pour dire, il faut arrêter ce que tu fais à ma fille. Arrête ce que tu fais à mon fils. Maintenant, si tu veux montrer à Dieu que tu es plus bête, ça dit que tu es zézé, Dieu est capable de te tuer, toi. Il est capable d'enlever aussi son enfant. Parce qu'il est souverain. C'est pourquoi, avant que vous me posez des questions, la Bible dit, offrez des sacrifices à Dieu, mais fiez-vous à ce qu'il va dire. Fiez-vous à ce qu'il va dire. Il y a des gens pour rien, il y a des femmes pour rien comme ça. Elles ont déjà ramassé leurs bagages en même temps, devant la porte de leur papa. Elles sont déjà là. Il y a quoi? Non, trop c'est trop. Je crois que j'ai raté mon mariage. Non, faut pas vite dire que tu as raté ton mariage. Faut pas vite dire. C'est pourquoi la Bible dit, il faut te fier à la décision du Seigneur. Regardez ce que la Bible a dit. Réfléchissez pendant la nuit. On dit la nuit porte conseil. Hein? Réfléchissez pendant la nuit, mais ne faites pas de bêtises. Ça ne faites pas de bêtises là. C'est ça la main qui me touche. Réfléchissez pendant la nuit, mais ne vous mettez pas en tort. C'est-à-dire quoi? Tu avais raison. Mais la nuit là, ton agissement là, ton comportement que tu viens de faire là, tu as perdu ta raison. Un monsieur a mal agi. Tu es fâché. Tu as raison, hein. Mais dans ta colère, tu as versé l'eau bouillante sur lui. On oublie, toi, tu as raison. C'est-à-dire maintenant, tu as tort. On dit, ne vous mettez pas en tort. Tu avais raison. Tu as enlevé le sexe de ton mari. Même quand tu as expliqué qu'il te trompe là, on dit, mais tu ne devais pas quand même enlever son sexe. Pourquoi vous devez avoir la maîtrise de soi? Vous qui voulez vous marier, là, vous devez avoir la maîtrise de soi. Vous devez avoir la maîtrise de soi. Parce que si vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous allez vous mettre en tort. Au début, tu as raison. Mais quand les parents viennent s'asseoir pour régler, on dit, monsieur, reconnaissez que votre fille n'a pas raison. Parce qu'au début de l'histoire, nous lui donnons raison. Mais aujourd'hui, là où on est arrivé, là, il y a ce qu'elle a fait. Regarde comment elle a gâté le foyer. Regarde la main. C'est pourquoi ceux qui se marient doivent avoir d'abord, la crainte de Dieu. Numéro 2, la maîtrise de soi. Ils doivent savoir se maîtriser. Le psaume 4, versets 5 à 6. Si vous êtes fâché, ne vous mettez pas en tort. Réfléchissez pendant la nuit, mais restez tranquille. Le rester tranquille, là, si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne peux pas rester. C'est vrai, il y a des jours même, tu es en colère, que toutes tes membres, même, sans faire exprès, ça tremble, une partie de toi tremble. Ah, c'est la colère. Mais la Bible dit, ne te mets pas en tort. Le français est clair, hein? Ne te mets pas en tort. En tort veut dire quoi? Ne fais pas que la raison passe de toi à l'autre. Ça veut dire maintenant, c'est l'autre qui a raison. Ça, là, on ne va même pas t'écouter. Même le policier qui a écouté l'affaire, là, à partir du moment où on dit, elle a brûlé l'eau chaude, là, toi tu es foutu. Il pourra dire, bon, ça c'est un problème de foyer, allez régler entre vous. Mais quand on voit le visage d'un monsieur brûlé et acide, ou même tu as mis pétrole sur lui pour allumer, on s'en fout du côté de il t'a trompé. C'est toi, on va incriminer. Donc la Bible dit, ne vous mettez pas en tort. Vous savez que ce n'est pas votre mari. Sarah, soyez bénis très cher. Soyez bénis, bonne arrivée. Vous savez que partagez le message, partagez, ça va faire du bien à ceux qui vont le voir. Donc, la Bible dit ne vous mettez pas en tort, ça dit ne perdez pas votre raison. On s'en va maintenant, deuxième passage, Éphésiens 4, 26. Ce message est pour les gens qui sentent dans leur esprit qu'ils ont fait de faux choix. Dans leur esprit. Éphésiens 4, verset 26. On va voir ce que la Bible dit. Éphésiens 4, verset 26. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, prenez garde de ne pas tomber dans le péché. Que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. Que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. Ne donnez pas l'occasion au diable de vous dominer. Si vous vous mettez en colère, prenez garde de tomber dans le péché. Et puis que votre colère ne dure pas jusque la nuit. Ne donnez pas ainsi l'occasion à Satan de vous dominer. C'est-à-dire que si on comprend bien, dès que tu t'énerves, ce n'est pas un péché. Tout le monde s'énerve, même Dieu même se met en colère. Mais quand ta colère arrive jusqu'à minuit, et que le lendemain, tu continues encore à t'être énervé, et que tu commets des péchés, la Bible dit, tu donnes une occasion alors au diable de te dominer. Tu n'es plus sous le contrôle de l'Esprit Saint, mais tu es sous le contrôle du diable.
Tu es sous le contrôle de Satan. Oui, le couple Yahoo. Oui, c'est ça, Ephésiens 4, 26. Je vous donne des versets puissants. Les chrétiens même ont oublié ça. Si vous vous mettez en colère, prenez garde de ne pas tomber dans le péché. Prenez garde de ne pas mal agir. Il y a beaucoup de manières de mal agir. Hein. Je m'ai trompé ma femme. Je m'ai trompé mon mari. Ça, c'est mal agir. Il y a aussi, je ne le laisse pas me toucher. Je ne la touche pas la nuit, là. Ça aussi, c'est mal agir. Parce qu'elle a son droit. Elle a besoin. Lui aussi, il a son droit. Donc, on dit mal agir, là. Ce n'est pas seulement l'homme qui s'en couché. Hein. Il y a le fait de dire, il ne me touche pas. Ça, c'est colère qui fait que tu dis, il ne me touche pas. C'est colère aussi qui fait que tu dis, il ne la touche pas la nuit, là. Elle n'a qu'à aller où elle veut. Il ne la touche plus. Donc, ne tombez pas dans le péché. Que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. Vous allez remarquer que ce deuxième passage est le premier passage de Somme. On parle de la nuit. Parce que la nuit, monsieur et madame doivent se retrouver dans l'intimité. Et la Bible dit, il ne faut pas ça durer jusque la nuit. C'est-à-dire, essayez de trouver un terrain d'entente. Par le Saint-Esprit, essayez de trouver un terrain d'entente pour vous calmer jusqu'à la nuit. Donc, pour le Seigneur, là, parole qui dure, qui dépasse un jour, là, vous n'êtes plus sous le contrôle. Vous n'êtes plus sous le contrôle de Dieu, mais sous le contrôle du diable. Vous n'êtes plus sous le contrôle de Dieu, mais sous le contrôle du diable. Je répète, parole de foyer qui a dépassé un jour, Dieu n'est plus dedans. Il n'y a pas de Dieu n'est plus dans votre foyer, mais Dieu n'est plus dans votre truc. Mais vous avez dépassé même les limites même de... Voilà, donc maintenant, il dit, la dernière phrase dit quoi? Ne donnez pas une occasion. C'est-à-dire le diable dans le foyer, il guette une occasion pour vous dominer. Donc tous ceux qui ont dépassé minuit, ça c'est plus Dieu maintenant qui est en train de régler votre parole. C'est le diable lui-même maintenant qui est au contrôle de votre parole. Éphésiens, toujours, troisième passage, Éphésiens 5, 17. Éphésiens 5, le verset 17. Le passage dit, c'est pourquoi ne soyez pas sages à vos yeux, mais efforcez-vous de comprendre comment le Seigneur veut que vous agissez. Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas sages à vos yeux, mais efforcez-vous de comprendre comment le Seigneur veut que vous agissez. Alléluia. Amen. Lorsque tu es en colère et que le soir arrive et que ta colère continue jusqu'au soir, la Bible dit qu'il y a une personne maintenant qui vous domine, c'est le diable. Vous n'êtes plus sous le contrôle du diable. Or, si vous avez la maîtrise de soi, la Bible dit efforcez-vous de comprendre comment le Seigneur veut que vous agissez. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que même dans le faux choix, essaie de chercher à comprendre la volonté de Dieu. Seigneur, veux-tu que je reste? Veux-tu que je prie? Veux-tu que je paye le prix? Veux-tu que je le supporte? Veux-tu que je la supporte? Efforcez-vous. Papa, il ne peut pas rentrer. La porte est trop petite. Ma fille, il faut te forcer à rentrer. Quand on dit efforcer, ça dit prendre au-delà des forces que tu as. Donner toutes les forces, les mesures, tous les moyens. Ça dit chercher par tous les moyens à entendre la voix de Dieu. Tu es dans ce foyer parce que tu attends la direction du Seigneur. Tu es dans ce faux foyer parce que tu attends la direction du Seigneur. Tu t'efforces par tous les moyens, le jeûne, la prière. Mais en ne péchant pas, en privant ton mari, en ne péchant pas, en privant ta femme, en ne la trompant pas, en ne le trompant pas. Payer le péché, c'est quoi? On dit, le soir là, ne péchez pas. Ne péchez pas. Ne vous mettez pas en tort. Il y a beaucoup de manières d'être en tort. Il y a aimer coucher avec quelqu'un dehors. Il y a aimer, comment on appelle ça, tromper mon mari. Il aimer tromper ma femme. Il y a aujourd'hui, là, il n'y a pas de culotte, un ceinture, il ne me touche pas. Donc on dit, ne fais pas en sorte que tu aies tort. Et que lui qui avait tort ait raison. Et ici en Éphésiens, on dit, efforcez-vous de comprendre la volonté de Dieu. Efforcez-vous de comprendre ce que Dieu veut que vous fassiez. Il faut t'efforcer. C'est le efforcer là même qui me touche. Parce que déjà dans les deux passages, on dit chercher volonté de Dieu. Mais ici, on dit efforcez-vous. Donc, Dieu n'a pas encore parlé. À moi-même, il a décidé. Parce que le Seigneur, depuis là, il ne parle pas. Moi-même, il a décidé. Mais bagage ça dans ma main. Tout le quartier, les voisins viennent te parler. Tu dis, je ne veux rien savoir.
tu ne t'es pas efforcé à chercher la volonté de Dieu. Le passage du psaume dit, reste tranquille. Réfléchis pendant la nuit, mais reste tranquille. Offre des sacrifices à Dieu. Les sacrifices à Dieu, c'est quoi? C'est les offrandes. La louange, tu offres à Dieu, tu chantes. Il y a des femmes, quand elles sont fâchées, elles se mettent quelque part pour ne pas mal agir. Elles chantent des chants de Dieu. Quand ça les calme, elles sont endormies. Ça, c'est les meilleures femmes. Voilà, tu restes dans une position. Tu sais que si tu es ta femme, tu vas faire des bêtises, tu vas la gifler. Ou mes femmes parlent trop. Donc quand ça commence, ils sortent. Il y a des garçons qui sortent. Quand c'est les païens, c'est quoi? Ils sont payés cigarettes, ils restent devant le boutiquier. Quand la colère se calme, ils rentrent. Quand c'est les chrétiens aussi, tu chantes, ou bien tu restes en prière. L'autre est en train de parler, l'autre est sous agitation démoniaque. Toi, tu restes en prière. La personne seule bava. Après un moment, ça descend. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui est intelligent. Tu sais que si tu restes en la regardant, tu vas la gifler. Ou même lui donner un coup de poing. Donc tu sors. Elle dit, tu t'en où? Souvent même d'autres qui habitent de leur mari. Tu t'en où? Un col de chemise. Ça devient comme du reggae. Tire comme ça. Voilà. Donc, vous devez faire très attention. Alléluia. Amen. Voilà. Ephésiens 5, verset 17. Efforcez-vous de connaître la volonté de Dieu. Ne prenez pas de décisions vite pour aller au village, pour retourner chez vos parents ou pour mettre bagage de la femme dehors. Mais efforcez-vous de connaître la volonté de Dieu d'abord. La volonté de Dieu est dans les écrits, mais la volonté de Dieu aussi est audible. Elle est une révélation. Dieu peut te parler. En effet, même Dieu n'a pas fait mariage pour divorce. Mais comme les gens ont des gros cœurs, c'est pourquoi les gens même divorcent. Sinon, dans le plan de Dieu même, il n'y a aucun, il n'y a pas. Tu es rentré dedans là, c'est la mort qui doit vous séparer. Tu es rentré dedans là, c'est la mort. C'est pourquoi avant de se marier là, il faut réfléchir 10 000 fois. Voilà. Parce que si tu es rentré dedans, que tu as vu que tu penses à gauche, lui il pense à droite. Tu penses à droite, lui il pense à gauche. Vous n'avez plus les mêmes sentiments. Tu ne peux plus partir. C'est pas comme au marché. On vient, il n'y a plus poisson là, il faut changer. À l'eau, ça, la tranche là ne me plaît pas. Donne-moi ce qui est brûlé ici là. C'est ça là. Il n'y a pas ça dedans. Tu es rentré dedans. Et quand tu es rentré dedans, tu ne peux plus sortir. Sauf la mort. Maintenant, ceux qui sont sortis vont expliquer à Dieu pourquoi ils sont sortis. Et comment Dieu leur a dit de sortir là. C'est eux qui vont expliquer ça à Dieu. On va prendre maintenant 1 Corinthiens 7, 10. 1 Corinthiens 7, 10 à 16. Ça, c'est un peu long, je ne vais pas lire. Mais je vais vous expliquer ce que ça dit. 1 Corinthiens 7, 10 à 16. L'apôtre Paul dit, moi, je dis. Et il y a des moments, il dit, le Seigneur dit. J'ai lu le livre de Rick Warren. Non, Rick Joyner. Voilà, un homme de Dieu américain. J'ai lu son livre. Il est parti au paradis et puis Jésus lui a dit, tu sais pourquoi il a beaucoup utilisé Paul? Tu sais pourquoi il l'a beaucoup utilisé? Parce que Paul ne prenait pas les choses qui étaient de lui pour me donner. Et il ne prenait pas les choses de moi pour dire que c'est lui qui dit. Je prends un exemple. Quand Paul veut parler là, il dit ce qu'il dit là, ça vient de moi Paul. Tu vois? Avant de donner un enseignement, il dit ce qu'il dit là, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi Paul. Et il y a des moments qu'il veut parler, il dit ce qu'il dit là, si vous ne l'obéissez pas, vous allez voir. Ça vient du Seigneur. Et Jésus dit le seul fait qu'il savait faire la différence entre ce que moi, il n'ai pas dit et ce que lui dit, ça m'a permis de l'utiliser. Parce que moi, aujourd'hui aussi, pasteur, j'ai envie de coucher à une de mes filles spirituelles. Ma fille spirituelle a envie de coucher à elle. Je peux créer un verset, hein, que si tu es là, tu es tenté. Hein, tu es tenté. La fille là t'attire trop. Tu couches à elle et puis après tu demandes pardon. C'est comme ça que des pasteurs ont créé même la Bible. Il s'arrête là et quand lui-même il crée son verset. Donc Paul, quand c'est lui, il dit, ce que il dit là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de moi. C'est pourquoi les foulards, femmes prêchent pas là. Il n'a pas dit Dieu. Il dit, moi Paul, il ne veut pas que femme prêche. Donc lui qui ne veut pas que femme prêche, elle ne va pas prêcher. Lui qui veut que femme prêche, ce n'est pas un ordre du Seigneur. Ça vient de Paul. Donc Paul savait faire la différence. Et ici, il dit quoi? Il dit ce qu'il a vous dit là. 1 Corinthiens 7, 10 à 16. Il a commencé au verset 10. Il dit ce qu'il a vous dit. Ne pensez pas que ça vient de moi. Ça, c'est le Seigneur. Si un homme a divorcé de sa femme, qu'il ne se marie plus. Qu'elle ne se marie plus. Ça, c'est le Seigneur. Voilà. Elle n'a qu'à rester comme ça. Elle a laissé son mari, donc elle n'a qu'à rester veuve. Jusqu'à ce que le monsieur meure. Et quand le monsieur mourra, c'est l'âme. Ça, c'est l'enseignement que Dieu nous a donné, nous, Paul. Voilà. Le monsieur aussi qui est séparé de sa femme, là. Et elle est énervée, mais avec un choix. Il doit rester comme ça jusqu'à la mort de la femme. Et s'il veut se remarier, il n'a qu'à repartir remarier sa femme. Donc c'est dit le mariage selon Dieu là, il n'y a pas de divorce.
Il n'y a pas. Jésus dit quoi? Ils ont posé une question sur le mariage à Jésus. Il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Les gens aussi ont renversé. Et ce que Dieu n'a pas uni. On fait comment? Les gens ont réponse à tout. Ils disent que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Les gens disent oui, parce que c'est vrai. Est-ce qu'il s'est uni à la mairie et puis Dieu n'était pas dedans? Question. Dis question. À la partie des questions, vous allez poser des questions. À la partie des questions-réponses. Donc, écoutez-moi bien. L'apôtre Paul était sage. Il dit, ce qu'il a dit là, le verset 10, il dit ce qu'il a dit là, c'est pas moi, hein, c'est le Seigneur. Si vous pensez que c'est faux, divorcez, vous allez voir. Divorcez, vous allez voir. Donc, un homme est uni à sa femme tant que les deux sont vivants. Le jour où elle meurt, il est libre et elle est libre. Ça là, il n'y a pas un pasteur qui a venu dire le contraire. Maintenant, il poursuit l'enseignement en disant, maintenant, ce qu'il a dit, et puis ce qu'il a bien dit, il dit maintenant, ce qui va venir là, après pour le Seigneur là, ça c'est pour moi, Paul. Quand il réfléchit là, une femme a marié un monsieur païen. On fait comment? Il dit ça ici. Le monsieur est païen, la femme est chrétienne. Le monsieur ne supporte pas la femme. Moi, Paul, je préfère que les deux se séparent. Et puis il ajoute encore, ce qu'il a dit là, ce n'est pas le Seigneur, hein, c'est moi. Je trouve que vous allez vous battre, vous allez vous frapper. Vous allez vous tuer. Le monsieur n'est pas chrétien. Si la police va mettre une balle dans ta tête, s'il n'est pas chrétien, il va te tromper. Ou il peut te brûler. Et acide. Non, moi, Paul, ce genre de foyer-là, je préfère que la femme chrétienne laisse le monsieur. Elle est libre de se remarier. Et puis il continue. Ce qu'il vient de dire là, ce n'est pas le Seigneur. Ça vient de moi, Paul. C'est pourquoi Jésus a dit à Rick Joyner, je l'ai utilisé beaucoup. Regardez Pierre. Pierre qui a marché à Jésus, il écrit combien de livres? Un livre. 1 Pierre, 2 Pierre. Toute la Bible, elle est écrite. Jean, l'évangile de Jean, le disciple que Jésus aimait. L'évangile de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. C'est fini. Mais Paul, lui qui est venu en dernière position, acte des apôtres, c'est son fils, son médecin qui le soigne, Luc. D'abord même l'évangile de Luc, là, c'est son médecin. C'est pourquoi quand il lit Actes des apôtres, Luc dit quoi? Il dit dans mon premier livre, j'avais raconté la vie de Jésus. Maintenant, dans ce deuxième livre, il a raconté comment les apôtres ont vécu. C'est comme ça, Actes des apôtres comment. Donc, Luc, là, c'est le petit de Paul. Donc, on peut dire que Actes des apôtres, c'est pour lui. L'évangile de Luc, c'est pour lui. C'est son fils qui a écrit les deux livres. Maintenant, on prend Romain. C'est lui qui a parlé aux chrétiens d'Italie, Rome. Donc, Romain, c'est Paul. 1 Corinthien, première lettre de Paul aux Corinthiens. C'est-à-dire, toute la Bible, c'est Paul. Jésus dit, je l'ai utilisé parce qu'il ne prend pas ce qui est pour lui, là, pour dire, le Seigneur a dit. Moi, j'aime une fille qui a fait. Il a l'allumé, il a créé un verset pour l'allumer. Quand il va demander, il dit, c'est le Seigneur qui a dit ça. Il a tel passage. Il dit, Paul ne fait pas ça. Quand il sait qu'il n'a rien dit là, quand il parle, il dit, moi, quand il réfléchit en tant que chrétien, là, moi, Paul, quand il réfléchit en tant que chrétien, là, si le monsieur est païen, il ne veut pas vivre avec sa femme, elle est libre. Parce que la loi du Seigneur dit, tu es obligé de mourir à ton mari. Mais moi, Paul, si un parmi les deux est païen, on libère. On libère le chrétien. Et il termine par cette phrase. Qu'est-ce qui te prouve que si tu ne veux pas quitter dans ce foyer où il n'y a pas là-bas, qu'est-ce qui te prouve, toi, la chrétienne, que tu finiras par sauver ton mari païen? Et qu'est-ce qui te prouve, toi, le chrétien, que ta femme païenne que tu as mariée là, sorcière, qu'est-ce qui te prouve qu'à la fin, elle va donner sa vie à Jésus? Donc l'apôtre Paul dit, ce qu'il dit là, il parle comme quelqu'un qui a reçu aussi l'Esprit de Dieu. Voilà, l'Esprit de Dieu, non, il parle par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, il parle comme quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. Mais ça là, c'est moi Paul, une concession. Ça veut dire, je ne conçois pas qu'elle doit souffrir, elle, le païen. Dieu, il est païen. Elle est là, Seigneur, change mon mari, 2 enfants dehors, 3 enfants dehors, 4 enfants dehors. Un jour, il rentre un fétiche. L'apôtre a dit, foyer ça là. Si le monsieur dit, lui, il ne veut pas que tu partes à l'église, il dit, madame, tu es libre. Moi-même, Paul, il dit, selon le Seigneur là, toi, tu es libre. C'est quel foyer ça? La femme est là, dans le couloir, un petit voisin du couloir lime ta femme. Toi, tu es pasteur, ta femme est limée dans le couloir. Tel jeune du quartier, on vient te rapporter, même le Mauritanien lime ta femme. Tu lui parles, elle ne l'écoute pas. Il dit ce genre de foyer-là. Par conséquent, le chrétien est libre. Et s'il se marie, il ne pêche pas. Et sa dernière phrase, qu'est-ce qui te prouve, si tu ne veux pas la laisser là, qu'à la fin, elle va donner sa vie à Jésus? Qu'est-ce qui te prouve, toi la chrétienne, qu'à la fin, ton mari va te donner? Donc, l'apôtre Paul était tellement sage. Il dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Parce que quand il calcule Adam et Ève, qui a péché premier? C'est la femme.
C'est la femme qui a fait que l'humanité souffre. Donc moi, Paul, il n'y a pas que femme touche micro. Voilà. Mais il n'a pas dit, avant de parler, il n'a pas dit ce qu'il a dit là. C'est un ainsi dit le Seigneur. Donc, celui qui ne laisse pas femme prêcher fait mieux. Celui qui laisse femme prêcher fait bien. C'est la loi de mieux et puis bien. C'est mieux que femme prêche pas, mais c'est bien que femme prêche. Non, c'est pas mauvais que femme prêche. Donc vous devez comprendre la parole de Dieu. Assez l'enseignement passe. Vous comprenez bien? Voilà. 1 Corinthiens 13, le verset 7. 1 Corinthiens 13, le verset 7. 1 Corinthiens 13. J'aime bien. J'ai dans son plaisir, soit béni. Daniel Sokou. Soyez bénis mes enfants de gloire. Suivez cet enseignement. Ça va vous faire du bien. 1 Corinthiens 13, le verset 7. Lisez dans votre version. Votre version me plaît que moi-même dans ma version. 1 Corinthiens 13, le verset 7. Si vous avez trouvé, lisez. Je préfère votre version que moi, ma version. 1 Corinthiens 13, le verset 7. Oui. Il lit la parole de Dieu. Il lit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 7. Oui. Elle excuse tout. L'amour. Il y a des gens qui disent ça là, il ne laisse pas. Non, papa bis. Tu vois, rentre dans mon bureau comme papa bis. C'est qui l'a fait ça là? Il ne laisse pas. On dit l'amour fait quoi? Elle excuse tout. L'amour excuse tout. L'amour là, ça excuse. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas excuser. Numéro 2. Elle croit tout. L'amour croit tout. Eri, c'est que ton mari t'a dit là. Tu n'as pas vu. Mais comme tu l'aimes là, tu dois croire. Comme tu aimes ta femme là, tu dois croire. L'amour excuse tout. L'amour croit tout, oui. Elle espère tout. L'amour espère. Ah chérie, on aurait une grande maison. Chérie, un bon jour ça va aller. L'amour espère. Et puis l'amour? Elle supporte tout. L'amour fait quoi? L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Lui là, je ne peux pas le supporter. Ah, c'est parole des femmes. Je ne peux plus le supporter, pasteur. Il l'a trop supporté. Il l'a trop supporté. Je ne peux plus le supporter. On m'a dit d'attendre, il a attendu. On m'a dit de laisser, il a laissé. On reprend le verset 7. L'amour fait quoi? Elle excuse tout. L'amour excuse tout, oui. Elle croit tout. Bon, quand on dit l'amour, c'est un. Mais quand on dit elle ici c'est charité. La charité, c'est l'amour. C'est pourquoi on emploie elle. Sinon, quand on dit l'amour, voilà, pour ça que pour vous, c'est l'amour. Pour vous, là, ça parle de l'amour. La partie de elle, là, c'est charité. La charité, c'est l'amour. Voilà. Quand on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. L'amour bien ordonné commence par soi-même. Donc, c'est pourquoi on dit elle. Voilà. On a mis au féminin parce qu'on ne dit pas l'amour. On dit la charité. Donc, l'amour fait quoi? Elle espère tout. Non, reprends le début. Elle excuse tout. L'amour excuse tout. Regarde ton voisin. Dis excuse ton mari. Accepte les excuses de ton mari. Accepte les excuses de ta femme. Quand tu dis tu aimes là, tu fais quoi? Numéro 1, tu fais quoi? Tu excuses tout. Tu excuses tout. Numéro 2, tu fais quoi? Tu crois tout. Tu crois tout. Numéro 3, tu fais quoi? Tu espères tout. Il y a des filles qui disent, il me plaque seulement. Je ne crois plus. Je ne crois plus. La Bible dit, l'amour fait quoi? L'amour croit tout. Et puis maintenant quoi? Elle supporte tout. C'est le dernier là même, les filles préfèrent. Je l'ai trop supporté. Papa, non, comment dire en Joulé, il est fatigué. Non, il est fatigué. Ni ségué. Non, il est fatigué. Il est trop mauvais. Voilà. Donc vous voyez, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7. Et puis le verset 8 dit quoi? L'amour ne passe jamais. La charité ne passe jamais. L'amour est éternel. Donc vous qui dites que je ne l'aime plus là, réfléchissez pour savoir c'est quel amour qui était dans votre cœur. Tu peux t'asseoir mon fils. Je ne l'aime plus. Ça c'est pas. On dit l'amour est quoi? L'amour est quoi? Non, laissons le support tout là. Le verset 8. 1 Corinthiens 13, 8. L'amour est quoi? Éternel. Éternel veut dire que ça passe jamais, non? Comment toi tu peux l'aimer et puis ne plus l'aimer? Comment tu peux l'aimer comme tes parents te frappent, ton doigt est rempli de chicottes et puis un bon jour dans le foyer? Je ne l'aime plus. Non, 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 non. L'amour ne passe pas. Il y a l'amour de Dieu pour sa création. Ne passera jamais. Dieu nous aime à vie. Dieu nous aime pour l'éternité. Même les gens qui vont en enfer, ils les aiment. C'est eux qui ont choisi de ne pas rentrer dans la maison des papas. Ils ont préféré rentrer dans la maison du voleur, le diable.
Ils ont préféré adopter l'attitude, le style, le mode de vie de Satan. Sinon, Dieu les aime. Tu ne peux pas créer quelque chose si tu n'aimes pas. Tu ne peux pas donner la vie. Tu ne peux pas faire cette chose à ton image et à ta ressemblance si tu n'aimes pas la chose. Dieu nous aime. Alléluia. Avant-dernier verset, Matthieu 26, 42. Le passage nous dit quoi? Jésus devait souffrir. Mais avant de souffrir, il a recherché la volonté de son Père. Avant de faire quelque chose, même dans ta souffrance dans le foyer, la souffrance que ton mari te donne, la souffrance que ta femme te donne, fie-toi toujours à la décision du Seigneur. Il dit, Père, si cette couple n'est pas capable de s'éloigner de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Seigneur, moi si c'est mon seul, je prends mes bagages. Seigneur, si c'est mon seul, je la trompe, je le trompe. Si c'est mon seul, je divorce. Mais non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Alors, attends la volonté de Dieu. Éphésiens 5, verset 17. Efforcez-vous de connaître la volonté de Dieu. Jésus nous a montré que, quel que soit dans les afflictions, quelles que soient les afflictions, les problèmes, quels que soient les mésententes, les discordes, quel que soit le fait qu'il savait que les disciples allaient le trahir, il s'est remis à la volonté de qui? À la volonté de son Père. Remettez-vous toujours à la volonté du Père. Alléluia. Voilà. Matthieu 26, 42. Non pas comme je veux. Si c'est moi seul, je veux partir. Si c'est moi seul, je veux divorcer. Si c'est moi seul, je veux commettre adultère. Si c'est moi seul, je veux le tuer, la tuer. Je veux le tromper, la tromper. Mais Seigneur, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et reste tranquille. Offre des sacrifices à Dieu, mais reste tranquille. Et fie-toi à la décision de Dieu. Attends l'orientation du Seigneur. Car Dieu ne soumet pas en esclavage pour toujours. Israël a fait 430 ans, mais un jour, Dieu l'a libéré. Ton foyer peut faire 430 ans de souffrance, mais un jour viendra ta fête de Pâques où tu vas sortir pour entrer à Canaan. Que Dieu délivre ses enfants du filet de l'oiseleur. Dites Amen bien. Que Dieu délivre tous ses enfants du filet de l'oiseleur. Dites Amen bien. Que Dieu délivre tous ses enfants du filet de l'oiseleur. Dites Amen bien. C'est fait. Maintenant, il va vous donner des exemples de personnes qui étaient des femmes bizarres dans la Bible, mais ils n'ont pas divorcé. C'est-à-dire, quand il y a une femme là, tu dois la laisser. Quand il la regarde, tu dois la laisser. On prend le premier cas, Ève. Voilà une femme, il n'a pas dit il la veut. L'Éternel même l'a fait. Et ça là, Dieu ne peut pas venir dire à Adam, voilà toutes les femmes, tu es parti prendre Ève, souffle. C'est pas moi qui t'ai donné. C'est une femme que Dieu lui a donnée. Mais qui l'a fait pécher? Qui l'a fait mal agir? Qui est parti dire mange aussi? Ève. Il y a 3 cas comme ça de femmes dans la Bible. Mais regardez, est-ce que Adam a divorcé? Jamais. Est-ce que Ève a dit, il était fait pécher. Maintenant que tu es devenu pécheur, tu ne me plais plus. La Bible dit qu'il y avait beaucoup d'hommes sur la terre. Quand ils ont commencé à se multiplier, ils ont eu des enfants. Les enfants grandissent. Avant, les gens vivaient comme Methusalem. Il est mort à 969 ans. Donc, quelqu'un qui a 200 ans, ses enfants. Mais ses enfants grandissent. Ton enfant même peut te dépasser. Ta fille même peut avoir 5. Comme une femme même qui peut rentrer dans le foyer. Puisque tu vis longtemps. Noé avait 500 ans. Quand Dieu lui a parlé pour dire qu'il faut construire Hacha, 500 ans. Mais si tu as 500 ans, tes enfants, peut-être tes enfants ont 400 ans. Mais ta fille qui a 400 ans, elle est femme. Donc il y avait elle pouvait se remarier. Malgré qu'elle elle a fait pécher Adam. Elle est restée à lui. La Bible dit à 132 ans, Adam connut encore sa femme Ève. Et a mis au monde un fils qu'il appela Seth pour remplacer Abel que Caïn avait tué. C'est-à-dire, malgré qu'on avait tué Caïn là, il n'a pas laissé Ève. Vous voyez, non? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, divorce là, ça ne vient pas de Dieu. Divorce là, ça ne vient pas de Dieu. Alors les gens ont posé la question à Jésus. Mais si le divorce ne vient pas de Dieu, pourquoi Moïse a dit d'écrire lettre de divorce? Il dit c'est parce que votre cœur est dur. Sinon au commencement, il n'en était pas ainsi. En commencement, il n'y avait pas de divorce. Comme vous êtes prêts à tuer, comme vous êtes prêts à mal agir, pour ne pas que vous agissez mal, Moïse a permis que vous écriviez une lettre pour renvoyer votre femme. Aujourd'hui au tribunal, là-bas, vous devez divorcer sur papier. C'est ça. Moïse a permis que vous écriviez une lettre. Madame doit signer, je veux divorcer. Donc, elle ne signe pas, vous êtes marié. La femme,
Il y a des gens qui demandent pardon à leur femme. Voilà 3 millions, il faut signer. Elle dit, elle signe pas. Tant qu'un dit, ne veut pas, là, tu es marié. Tu vas aller faire mariage peut-être hors de la Côte d'Ivoire. Le jour où on t'attrape, on te met en prison. Parce que vous deux, vous devez signer. La façon dont vous avez signé à la mairie, oui, là. On dit signer ici. Tu as écrit. On dit, madame, voilà ta case. C'est comme ça pour divorcer, là. Tu as rempli case. Que personne ne connaisse le divorce ici. Que personne ne connaisse le divorce ici. Monsieur Logon, soyez béni très cher. Que Dieu te bénisse. Tu es un homme exceptionnel. La grâce de Dieu avec toi. Sois béni. Beaucoup de courage. Je t'aime de tout mon cœur. Sois béni. Geneviève et Diao, sois béni. Ma fille. Donc vous comprenez, non? Voilà le premier cas. Qui lui a donné la femme? C'est lui-même. C'est prophétie. Quelqu'un a prophétisé à l'église. L'Éternel peut te donner vrai l'homme, mais il peut avoir des défauts. Le Seigneur peut te donner vraie femme. Elle peut avoir des carences, elle peut avoir des défauts. On a arrêté là, nous deux. Tu t'en fais quoi auprès du fruit défendu là? Tu t'en fais quoi? Il s'est arrêté. Il y a des femmes têtues, leur mari est ici, on ne sait pas ce gars font dehors. Là-bas pour aller ramasser une rouge pourrie, vous venez mettre dans le sauce pour donner diarrhée aux gens à la maison. Vous comprenez? Vous comprenez? Le premier cas, Adam n'a jamais dit à ton voisin, malgré que Ève l'a fait pécher, et que Dieu dit, Adam, tu as mangé à la sueur de ton frère. Il devait dire, c'est toi responsable de tous mes malheurs. Je coupais mangue venait. Je coupe goyave, ça venait. Il y a une femme qu'il y a eu. Oh Dieu, maintenant ma sueur sort. Avant que, mais on dit, Adam, à 130 ans, connu encore sa femme Ève. On dit, sa femme, il ne l'avait pas laissée. Malgré qu'à cause d'elle, il souffre. L'humanité souffre. Il est resté. Restez à vos maris, hein. Restez avec vos femmes. Si Dieu vous a parlé, que vous êtes convaincu là, agissez comme Dieu vous a dit. Mais sachez qu'au jour du tribunal de Christ là, il va dire c'est vraiment moi qui t'ai séparé. Là tu es libre. Soyez convaincus d'abord avant d'agir. On va prendre deuxième cas. Job et sa femme. Job et sa femme. La Bible dit, Dieu a frappé Job. Tellement que Job souffrait, tous les enfants sont morts. Job a commencé à se gratter. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit ça dans ses femmes. Elle dit, tu veux dire que tu es honnête. Tu veux dire que tu es honnête envers Dieu. Maudit Dieu et meurs. Non seulement, elle amène Job à insulter son créateur, et puis, elle est mauvaise. Son mari a gale. Elle dit, elle n'a pas dit mourons. Maudit Dieu et mourons. Femme est mauvaise. Hein? Bon, excusez-moi, il y a des femmes qui sont mauvaises. Elle dit, maudit Dieu, et puis qui n'a qu'à mourir? Toi, il faut mourir. Ah, si il meurt là, qui se remarie? Mais bizarrement, quand Dieu a relevé Job, à la fin de l'histoire, on dit Dieu lui a donné le double. C'est elle qui a eu les jolies filles là. Il y a une qui s'appelait Yemima. C'est la même femme qui a dit de maudire Dieu. Il n'a pas laissé. Ça, c'est un autre là. Il est en train de se gratter quand il a guéri. Tes bagages. Parmi tous ces bois, ils ne sont pas morts. Il y a un seul qui est venu. Il y a ses serviteurs là. Ils ont tué tout le monde. Il y a un qui est venu dire, il me reste mon seul. Lui qui reste mon seul. Comment ça met bagarre de cette mauvaise femme? On était dans l'opulence, dans la gloire. On était bénis. Elle n'a jamais dit ça. Parce que tous les enfants sont morts et qu'il me gratte. Première phrase, tu veux dire que tu es honnête. Maudit Dieu et meurt. Ça, c'est femme, ça. Normalement, quand Dieu a relevé Job, là, il devait dire, tu m'as montré dans ma souffrance que tu n'es pas femme. Il met chez le voisin, il met après une femme. Il y a un conseil que tu m'as donné de maudire Dieu et de mourir. Et Job a dit quoi? Tu parles comme une femme insensée. Pourquoi voulons-nous le bonheur de Dieu et ne voulons-nous pas aussi le malheur de Dieu? Pourquoi nous acceptons seulement le bonheur? Et la Bible dit, en toutes ces choses, Job ne pécha point. En toutes ces choses, il n'a pas mal agi. Sa femme voulait l'amener à pécher contre Dieu. À la fin, quand Dieu a parlé à Job, il dit quoi? Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je m'étais et je m'assois dans la poussière. Et tous les amis de Job qui étaient venus pleurer à lui, Dieu dit, vous tous, tout ce que vous avez dit. Quand il lit Job chapitre 1, il dit quand Job chapitre 42, c'est son discours à ses amis-là. C'est ce qui remplit le livre. Dieu dit, vous les trois là, vous avez, tout ce que vous avez dit là, il a écouté. Que Job a péché. Job n'a qu'à bien se rappeler. Peut-être un enfant était orphelin. Il a fermé la porte à l'enfant. Que malheur ne peut pas t'arriver si tu n'es pas en faute contre Dieu. Job dit, il n'a rien fait. Et c'est ça qui a amené le discours là. Et puis le livre est rempli. Job se défend. Il dit, c'est pas ce qu'il a fait, puis Dieu me punit. Il n'a rien fait. Un de ses amis prend la parole. Il dit, peut-être une femme était veuve. Tu as privé ses enfants de repas. Que le Tout-Puissant est juste. Tu veux lui donner tort?
Tu veux dire que toi, tu n'arrives plus te punir. Donc tu es Dieu. Et c'était la parole, lui et ses amis. Mais à la fin, Dieu dit quoi? Mon serviteur Job est le seul qui a dit la vérité. Et puis il a dit à Job, prends des moutons, faut m'offrir des sacrifices parce qu'ils ont péché contre moi. En parlant là, ce qu'ils ont dit, ils ont péché. Demande-moi pardon pour eux. Et la Bible dit, quand Job a offert les sacrifices, l'Éternel a senti l'odeur agréable. Et puis il a pardonné aux 3 amis de Job. Sauf un, le plus petit. Lui, il était le 4e, Eliou. Lui, il est venu parler. Il dit, mais vous là, vous multipliez des paroles contre Job. Voilà. Il a commencé à parler. C'est Eliou qui a dit, Dieu parle à l'homme. Job 33, 14. C'est l'intervention du plus petit là, le 4e là. C'est lui qui a dit, Dieu parle à l'homme quand il dort. C'était Eliou. Mais Dieu n'a jamais dit Eliou était dedans. Il dit non, il dit tes 3 amis là. Ils ont dit des choses. Il a écouté. Hein. C'est parce qu'il était mis à l'épreuve qu'il les laisse. Comme ils ne comprenaient pas que c'est moi qui t'ai fait souffrir, je leur pardonne les paroles sales qu'ils ont prononcées contre moi. Et c'est ça. C'est ça aujourd'hui, vous devez comprendre. Il n'y a pas de divorce ici. Maintenant, si Dieu lui-même, il t'a dit, il faut partir là. Pasteur, moi, il m'a dit de partir là. On peut dire, tu vas expliquer ça à Dieu. Mais si tu es dans un foyer, que le mari est païen, et qu'à cause du christianisme, à cause de Jésus, il te renvoie, l'apôtre Paul dit, moi, ce n'est pas Dieu qui veut, mais moi, l'apôtre Paul, en réfléchissant, madame, il faut te chercher. La femme est païenne. Elle est en train de te fatiguer. Moi, Paul, quand il réfléchit, il faut partir. Il dit, Dieu ne nous appelle pas à la guerre. Tous les jours d'un immeuble, c'est votre foyer. Ton œil est fermé. Il a enlevé 2 dents. Il dit, Dieu nous appelle à la paix. Dieu ne nous appelle pas à parler. Donc pourquoi rester dans un foyer comme ça, où toujours un œil enlevé, on doit t'opérer, on doit te mettre dentier. L'apôtre a dit, moi, je préfère que tu te cherches. Mais non pas moi, non pas le Seigneur, mais moi, l'apôtre Paul. C'est ce que j'ai dit. Et le dernier foyer où on pouvait dire, vous pouvez divorcer. Le premier foyer, c'était à Ève. Elle a fait pécher à Adam à cause de Ève. On l'a chassé du jardin d'Éden. Mais il est resté, elle, 132 ans. Il a eu un enfant encore. Deuxième, la femme de Job maudit Dieu et meurt. Elle n'a même pas dit mourons. Normalement, là, on dit Job était considéré dans tout l'Orient. C'est-à-dire dans un continent, là, il était l'homme le plus respecté. Aujourd'hui, toi, tu me dis, moi, de mourir. Pourquoi tu ne dis pas mourons? Mourons nous deux? Elle dit, maudit Dieu et meurt. Mais bizarrement, quand Dieu a relevé Job, on dit, il a eu des enfants des filles plus belles que les premières. C'est elle qui l'a eu. C'est elle même qui l'a dit. Donc, il n'a pas divorcé. Et voilà le 3e cas, Zacharie et Élisabeth. Et on a terminé. Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. La Bible dit, il obéit aux 10 commandements. Tu connais les 10 commandements? Quand il vous fait réciter ici, là, on dit, il obéit parfaitement à la loi. Les 10 commandements, lui et sa femme, ils obéissent. Mais est-ce qu'il a divorcé? Il n'a pas divorcé, elle ne faisait pas d'enfant. Voilà un monsieur, sa femme ne fait pas enfant, il obéit à Dieu. Il pouvait s'énerver. Il pouvait se fâcher. Il pouvait dire, ma femme ne fait pas enfant. Tous ceux qui disent qu'on se goûte avant de se marier, là, c'est des démons. Tous ceux qui disent qu'on se goûte avant de se marier, là, c'est des démons. Que si tu as marié la fille, et si elle ne vaut rien au lit, mais ça montre que vous-même, là, vous êtes des pécheurs. Il y a les pensées qui sont dans votre tête. Pourquoi tu couches avec la fille avant de la marier? Et si elle ne vaut rien au lit? Donc toi c'est la chair qui est dans ta tête, quoi. Et si elle a marié le monsieur, là, son sexe ne lève pas. Excusez-moi. Et si elle a marié le monsieur le plus enseignant, maintenant, nuit de noces, on rentre dans la chambre, ça ne se lève pas. Donc il faut que je vois s'il fonctionne. Depuis quand un verset biblique a dit s'il fonctionne? Depuis quand? C'est pourquoi avant de se marier, il faut chercher le Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut jamais te mettre un monsieur qui ne fonctionne pas d'abord. Et si tu as mis un monsieur qui ne fonctionne pas, ou bien une femme qui ne fait pas enfant, c'est pour que la gloire du Seigneur soit révélée après votre mariage. Ça s'est levé, bébé va venir. Le Seigneur, il est fidèle. Le Seigneur, il est fidèle. On a vu les cas ici, papa de Jean-Baptiste et sa femme, Élisabeth. Il est devenu vieux. On dit qu'il est devenu vieux. C'est lui la main qui devait la laisser. Ah, moi, il m'a servi Dieu. On dit Zacharie, c'est ton jour de brûler encens. Encens, c'est quoi? Dans le tabernacle de Dieu, là, il y a un lieu qui est avant d'arriver au lieu très saint. Le lieu très saint, c'est derrière le rideau violet. C'est le grand prêtre seul qui va. Mais dans le lieu saint, là, il y a un coin où on brûle parfum. À l'église catholique, vous voyez, non? On met un peu de bois dans fumée. Dans quelque chose, et puis ça fait la fumée là. C'était à Zacharie d'aller verser pour que la fumée là monte. Mais depuis il y a 20 ans, Élisabeth ne fait pas enfant. Mais quand on dit c'est à mon tour là, il s'en va quand même.
Ne vous fâchez pas contre Dieu. Il se va quand même, il prend, il met. Il met. Il dit, 30 ans, elle ne fait pas bébé. Zacharie, c'est à ton tour. Il prend un sang là. Il met dans le feu. La fumée monte. L'Éternel respire l'odeur. L'Éternel est content. On dit il est devenu vieux. Sa femme ne peut plus faire d'enfant. Mais il est resté fidèle à sa femme et à son Dieu. Le divorce ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, fiez-vous à la décision du Seigneur. Recherchez la volonté de Dieu avant de prendre bagage, avant de divorcer, avant de vous tromper sexuellement, avant de te coucher ou avant de dire, je ne la touche pas, il ne me touche pas la nuit. Avant de vous frapper, recherchez la volonté de Dieu. Restez tranquille. Zacharie pouvait dire, je suis qui? Serviteur de Dieu. Ma femme ne fait pas enfant. C'est que, Dieu n'existe pas. Parce qu'il reste un peu et il va mourir. Je suis vieux. On dit devenu tous deux vieux. Devenu tous deux vieux. Donc Zacharie va condamner tous ceux qui disent que faut qu'on se goûte d'abord. Zacharie, s'il savait que la fille ne faisait pas enfant, peut-être il n'est pas la mariée. Et ça veut dire qu'il a marié, mais c'est dans le mariage, il a vu que bébé ne vient pas. Mais comme il sait qu'on ne divorce pas, il est resté. Il est resté jusqu'à ce que Dieu dise, maintenant, l'ange Gabriel dit, ta prière, ce n'est pas tes prières, ta prière a été entendue. Vous voyez, le couple, Adam, va vous condamner. La femme l'a fait pécher, il souffre pour manger, il ne l'a pas laissé. Le couple Job, maudit Dieu et meurt. Ça va vous juger. Elle-même t'amène dans les fausses sciences. Mais à la fin, Dieu lui pardonne. Il n'a pas divorcé. Zacharie et sa femme Élisabeth, elle n'a pas mal agi. Elle n'a jamais mal agi. Mais il pouvait dire, tu ne fais pas enfant. Et aujourd'hui, les gens ne lisent pas la Bible. Il y a un gars, il est sur les réseaux sociaux, on l'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Le diable a désaxé son intelligence. C'est-à-dire le diable a pris une partie de son intelligence pour le faire pécher les gens, pour le faire pécher lui-même, et puis pousser les gens à pécher. Il dit, avant de porter chaussures et de payer chaussures, on essaie la chaussure. Et quand il dit ça là, tout le monde dit oui c'est vrai. Tu rentres dans un coin, avant de partir, tu payes la chaussure, tu essaies. C'est ce qui ne te sert pas que tu portes. Donc, il faut essayer la femme. Ce qui ne te sert pas, là, c'est là maintenant tu t'en dis aux parents, elle me rentre bien. C'est-à-dire, je la chausse bien, donc je me paye. Que tu quittes pas un magasin, et un chaussure qui te sert. Et les gens prennent la femme comme un objet. Chaussure là, ça ne parle pas. Chaussure là, ça ne fait pas enfant. Mais la femme parle. La femme, comment tu peux comparer chaussure à un être humain? Voilà comment on se marie. On cherche la volonté de Dieu. On reste tranquille. Même quand on brûle, on prend des moments de jeûne et prière. Si l'Éternel t'a dit que c'est ton mari, même si ça ne s'élevait pas au début, ça s'est levé. Car Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. Le Seigneur permet souvent qu'il y ait des problèmes pour tirer sa gloire. Regardez l'aveugle-né. Jean chapitre 9. Le monsieur est né aveugle. Les disciples ont demandé pourquoi il ne voit pas clair. Où il vivait avant de sortir dans le ventre de sa maman. Où il était là, dans le monde spirituel. Là. Il a péché là-bas. Ou bien c'est ses parents. Jésus dit, c'est pas parce qu'il a péché. C'est pas parce que ses parents ont péché. Il est né pour que lorsque j'ouvre ses yeux, apparaisse la gloire de Dieu. Amen. Il y a des foyers. Il y a des handicaps dans des foyers. Pour que Dieu se glorifie. Le Seigneur dit c'est ton mari. Le jour de nuit de là, ça ne se lève pas. Vous faites tout, ça ne se lève pas. Et puis tu es convaincu que c'est Dieu. Dieu va faire un miracle. Pour que quand vous allez rendre le témoignage, l'enfant même que vous allez avoir, il n'y a pas un enfant qui sera plus beau que l'enfant que vous allez avoir. Parce que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Par sa grâce et pour sa gloire. Le monsieur est né aveugle pour que la gloire de Dieu apparaisse. Jean chapitre 9. Il est né aveugle pour qu'en lui apparaisse la gloire de Dieu. Amen. Ta femme ne fait pas enfant. Si c'est vraiment Dieu qui t'a dit, elle va enfanter. Élisabeth, vieille comme ça. On dit dans tout le pays, on a appris qu'elle était enceinte. Ça scandalisait les gens. Même Internet même n'est pas rapide. Internet n'est pas rapide. Alléluia. Internet même n'est pas rapide. Une femme vieille qui est enceinte, ça a pris tout le quartier, toute la région parlait de ça. Quand Jean-Baptiste est né, tout le monde disait,
cet enfant-là va devenir quoi? L'enfant d'une femme vieille. On dit tout le monde parlait de l'enfant. C'est que l'enfant aura une grande destinée. C'est ce que Dieu veut faire. Et qui a appuyé tête de Jésus dans l'eau? C'est l'enfant. C'est pourquoi il dit, quand il te met dans un foyer où c'est bizarre, il te met dans un foyer où c'est mélangé, c'est pour faire quelque chose où il n'y a pas un enfant dans l'église qui a ressemblé à ton enfant. Toi, tu as appuyé Jésus dans l'eau. Jean-Baptiste, tu as baptisé Jésus. Dieu va donner sa tête à quelqu'un pour l'appuyer dans l'eau. Il faudrait que cet enfant-là, il y ait un miracle d'abord avant qu'il naisse. Gédéon, sa tête est désaxée. Sa tête là est désaxée. Un jour, Dieu a ouvert mon esprit. Il a un esprit de caméléon. Ça veut dire que même quand les gens lui posent des questions là, il y a des gens qui le bloquent. Hein, mais comme tous ceux qui l'écoutent là, c'est lui, il croit là. Il n'écoute pas lui qui parle. Il y a beaucoup de personnes qui le bloquent. Un jour, il y a un gars qui a dit, allons dans l'Ancien Testament. Voilà ici, Ésaïe 66, Dieu dit ne mangez pas porc, ne mangez pas rat. Le monsieur l'a dit à Gédéon, voilà ça ici, on a lu. Je vais jeter dans le feu ceux qui mangent porc, rat, ceux qui mangent la viande de porc. Gédéon dit, nous on n'est pas dans l'Ancien Testament. Il dit, nous on est les chrétiens du Nouveau Testament. Regarde ce qu'il a donné. Hein. Il dit au gars là, ça c'est l'Ancien Testament, nous on est pour Jésus-Christ, Nouveau Testament. Maintenant quand on parle de femmes, on dit on ne doit pas prendre plusieurs femmes. Il s'en va dans l'Ancien Testament, Salomon a eu. C'est l'esprit de caméléon. Un jour, il a écouté, il a fermé mes yeux, il a vu caméléon arrêté comme ça. Il est l'esprit de caméléon. Et nous qui connaissons la parole, là, on sait que tel gars qui a posé question l'a attrapé. Mais il a mélangé. Il ne sait pas comment il va faire pour expliquer. Il y a un gars même qui lui a dit, tu dis, on n'a qu'à coucher une femme avant de la marier. Mais le passage que tu as pris pour dire là, si un homme couche à une femme, qu'il la dote. C'est pas ce que Dieu vous l'a dit. Dieu vous l'a dit qu'on se marie d'abord avant de coucher à une femme. Mais si quelqu'un, avant de la marier, a couché à elle, il n'a qu'à la marier forcée. C'est ce que Dieu vous l'a dit. Ah, lui, il dit quoi? Il dit, lisez, si un homme couche à une femme, qu'il la marie. Il dit, vous voyez, non? On dit coucher, marier. Donc, on couche. Ah, il n'a pas compris que l'Éternel disait, vous ne devez pas coucher une fille sans être marié. Mais, s'il arrivait que quelqu'un a blagué tête d'une fille, il n'a qu'à la marier, forcé. C'est ce que Dieu disait. Donc c'est des gens que si nous là, on attrape là, on tombe sur des bas. Et lui-même quand quelqu'un est fort, il veut du soutien là, il dit il ne faut pas en filmer. Ça dit si toi tu arrives avec ta caméra là, lui là pour lui non, tu arrives avec ton groupe, toi aussi tu es filmé là. On dit non, c'est pour eux. C'est pour eux ils prennent pour filmer. Parce qu'ils disent qu'ils ne savent pas ce que toi tu allais faire, et sa photo, c'est ce que tu allais faire. Tu allais faire montage. Donc il interdit les gens. Maintenant, les parties où tu le bloques là, quand lui il publie là, lui il coupe. Les parties où tu l'as mélangé là, lui il ne montre pas ça. Il coupe et puis il publie où lui il a gagné. Voilà. Donc on ne se lève pas comme ça. On ne se lève pas comme ça le matin. Parce que bon, ça fait 3 fois. On essaie de faire l'amour, ça ne se lève pas. Moi-même, on dirait c'est pas mon mari. Non. Avant de dire c'est pas ton mari, tu devais chercher la face de l'Éternel. On ne divorce pas comme ça. Adam et Ève cannot divorce. Job et puis sa femme cannot divorce. Comment encore? Zacharie, Élisabeth, malgré qu'il n'y a pas de cannot divorce. On ne peut pas divorcer. Jésus, est-ce qu'on peut divorcer? Jésus dit non. Ils ont posé la question à Jésus. Alors pourquoi Moïse a dit de donner les 10? C'est parce que votre cœur est dur. Vous avez le cœur trop dur. Sinon au commencement, il n'y a pas de divorce. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Maintenant, si le monsieur est païen, il veut te mettre dans fétiche, il veut te mettre dans sorcellerie. L'apôtre Paul dit, c'est pas Dieu. Hein. Moi-même, il te dit, il faut partir. La femme ne veut pas changer, elle est païenne. En fait, toi, ne veux pas se convertir. L'apôtre Paul dit, c'est pas Dieu. Moi-même, Paul, il a dit, il faut te chercher, ma petite. Il faut te chercher. Il dit, par conséquent, le chrétien ou la chrétienne est libre. Et voilà un cas exceptionnel. Abigail. Tout le monde dit Abigail. Jésus la gloire, mon pasteur de France, sois béni ma fille. Abigail, apôtre Zané Eli, sois béni. Il y a un apôtre qui a écrit. Il dit vraiment c'est dommage, ce Gédéon-là est un envoyé du diable. Il a écrit 2 fois, il dit c'est la vérité, homme de Dieu. C'est la vérité. Pospilon Salvador, sois béni. Apôtre quoi Moïse, le pasteur de ma femme, Edwige. Où elle chantait là?
Il nous suit. Sois béni, révérend. Donc, je termine. Abigail, son mari s'appelle Nadal, le brut, le sauvage, le bête. Mais Abigail n'a jamais laissé Nadal. Le bête, le sauvage. Son nom Nadal veut dire l'idiot, l'abruti. David a surveillé ses moutons dans le désert. Frère, pendant que tes moutons sont dans le désert, là, un groupe armé arrive. Ils tuent tous tes boys, ils prennent les moutons. Moutons à l'argent. Vous voyez l'argent à l'abattoir là. Un bœuf c'est combien? 300 à 400 000, non? Donc ils ont l'argent. Il faut imaginer tout ce qui est derrière lui. C'est des millions. Donc, David protégeait ses moutons. David protégeait son bétail. Un bon jour, David dit, en ce moment, David n'était pas roi. Il avait au moins 300 gars qui le suivaient. C'était des bandits. Et David dit, dites à Nadal, quand on venait attaquer ces moutons-là, je protégeais ces moutons. David a besoin de quelques moutons pour manger à ces gars. Il dit, qui est ce David? Il y a trop d'esclaves parce que David, Saül, le roi, Saül voulait tuer David. Donc David a fait. Donc Saül dit, où David est là? Lui qui monte là. Si lui l'attrape, il te rend riche. Parce qu'il a senti que quand lui va mourir, ce n'est pas son enfant Jonathan qui sera roi, c'est David qui sera. Donc il faut tuer David pour que son enfant soit en paix. Ah, son enfant aussi aime David. C'est lui-même qui a dit à David, mon papa cherche à te tuer, fuis. Alors quand on a dit à Nadal, David dit, il protégeait tes moutons. Il dit, qui est ce David? Il y a trop d'esclaves qui ont fui de la maison de leur mettre un chien crevé comme ça. Moi, il prend moi mes moutons pour lui donner. On dit quand David a entendu ça, là, sa tête s'est dressée. Quoi. Il dit, si aujourd'hui, la tête de Nadal est sur son cou, c'est que je ne serai pas roi d'Israël. Pendant que David partait, Abigail, la femme de ce sauvage-là, elle a dit, j'ai appris que David arrive. Ce soir-là, mon mari est mort. Prenez des chameaux, mettez des mulets, mettez grains d'arachide, mettez raisins secs, mettez la viande. Quand elle a défoncé, David venait. Peut-être qu'il arrive ici, non, au grand carrefour, là. Elle a croisé David. Elle s'est jetée à terre. David dit, qui es-tu? Elle dit, je suis la femme de Nadal. Lui-même, là, il a son nom. Son nom veut dire, il est bête. Si tu l'as tué, tu n'as pas tué l'homme, tu as tué un animal. Pardon. Voilà ce que j'ai apporté. Oublie ce qu'il a fait. David a regardé, il a regardé Abigail comme ça. Il a regardé Abigail comme ça. Il dit, par le Seigneur mon Dieu, ça dit, je jure au nom de mon Dieu. Si tu n'étais pas venu sur ma route, ton mari était mort le soir. Moi, il lui fait du bien, c'est comme ça, il me récompense. Et puis il a dit, il faut te lever, va. Il a dit, Nadal était en train de manger, hein. Il a l'argent. Viens, bois, coutou, viande. Quand on lui a dit ce soir, là, ta tête allait être coupée. Il a dit, quand il a entendu ça, Dieu l'a frappé de crise cardiaque. En même temps, ils ont fait le film. Dans le film, ça va trop rire. Il attrape sa partie, quoi. Et puis il dit, Abigail. Il appelle sa femme, il y a viande dans sa bouche, et puis il tombe. Abigail. Quand il est tombé, il est mort. Ils sont allés dire à David, Nadal est mort. Il a pris qui pour la marier? Abigail. Il dit, allez lui demander si elle veut être ma femme, parce qu'elle est intelligente. Mais malgré que le mari vaut rien, elle a divorcé. Malgré que le mari est Nadal bête, elle a divorcé. Elle est partie, dit, je veux demander divorce. Il y a marié Nadal, son nom veut dire il est bête. Le divorce ne vient pas de Dieu. Le divorce ne vient pas de Dieu. Restez tranquille. Tous les passages que j'ai lus, vous tous qui êtes connectés là, regardez la vidéo après et partagez la vidéo. Parce que je ne peux plus partager dans tous les groupes. On dit trop partagé, donc je ne peux plus partager dans tous les groupes. Mon fils de gloire, pasteur Samson, Isaac, sois béni. Niava Vera Faustin, sois béni mon fils. Écoutez-moi bien, Marie est bête. Il s'appelle Nada sauvage. Abigail est partie à la mairie pour dire mon mari est bête. Tout à l'heure, un de ceux qui suivaient nos moutons lui a demandé, viens, il n'a pas donné. C'est pour ça, il va le laisser. Le sexe de mon mari, c'est l'EFA. Je le laisse. Ma femme ne me donne pas enfant. Je la laisse. Mon mari, c'est pas faire l'amour. Je le laisse. Il y a les chrétiens. Vous pensez qu'on est marié, c'est au marché, quoi. Non, il ne vaut rien au lit, il la laisse. Pourquoi tu t'es remarié? Non, ma première femme, elle ne vaut rien au lit, elle ne connaît pas. Vous êtes les fidèles de... vous êtes les fidèles de Gédéon de la Tchétchoua. Lui, il dit qu'il faut manger la fille. Tu la manges d'abord. Quand tu as fait de la manger, lui, il a 2 femmes. Hein. Lui-même, il a 2 femmes. Son père spirituel, il a 4 femmes, il est mort. Il est allé se faire soigner au Maroc, il est mort. Son père spirituel, il a 4 femmes. Lui, pour le moment, il a 2. Voilà. Donc, un chez eux là-bas, là.
Si tu as femme, que tu couches avec une autre femme, tu as péché. Mais si tu as marié la deuxième, tu n'as pas péché. Si tu as pris une troisième, tu couches avec elle, tu as péché. Si tu la maries, voilà. Donc, quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, il n'a pas dit à une femme, il dit à sa femme. Donc, une fois que tu l'as mariée, c'est ta femme là. Elle reste là. Tu maries l'autre, c'est ta femme. Ça devient ses femmes. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne divorce pas. Et si tu as divorcé, sois convaincu que ça. Le Seigneur dit, votre cœur est dur. C'est pourquoi Moïse, ou bien l'état de votre pays là, vous permet de divorcer. Sinon, au commencement, Adam et Ève, elle a poussé Adam à pécher. Mais il n'y a pas eu de divorce. À cause de elle, Adam souffre. Tu travailleras à la sueur de ton front pour manger. Mais à 130 ans, 132 ans, Adam a connu encore sa femme Ève. Elle mit au monde un fils qu'il appela Seth pour remplacer Abel, que Caïn avait tué. La femme de Job maudit Dieu et puis elle dit même pas mourons. Là, il sait que tu m'aimes. Moi, je souffre, elle dit maudit Dieu et meurt. Ça, c'est quelle femme ça? Mais la Bible dit quand Dieu l'a relevé, il a eu des enfants plus beaux que les premiers. Mais c'est elle qui l'a eu, elle, sa femme. Zacharie, sa femme ne faisait pas enfant. L'a-t-il laissé? Jamais. On dit qu'il est devenu vieux. Il s'est remis au sort du Seigneur. Seigneur, peut-être tu n'as pas voulu que j'ai des descendants. Mais je ne la laisse pas. Je ne le laisse pas. Mon fils pasteur Samson, il dit Gédéon, c'est un pécheur. Amour, Joël, complet, soyez bénis, grand frère du quartier. Je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de partager. Amen. Voilà, il y a beaucoup parlé. Hein? Il y a beaucoup parlé. Restez avec une femme. 1 Corinthiens 7. Non, 1 Corinthiens 7, verset 1 à 5. Que le mari soit le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. Épouser une femme, épouser un homme. La partie où tu dois dire, il y a le laisser là. C'est avant le mariage là. Il faut prier en même temps. Dieu va dire, c'est pas lui. C'est pas quand vous rentrez, vous commencez à vous goûter que on dirait il n'est pas fort. Après le premier coup, il ne peut pas aller à deuxième coup. Il est faible. Moi, je veux quelqu'un qui s'en va à moins qu'un matin. Si tu veux quelqu'un qui s'en va, prie Dieu, il va te donner quelqu'un. Il va partir à quelqu'un dans 2 semaines. On va baisser la tête. Je scelle le message dans le sang de l'agneau. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà, vous pouvez me poser maintenant toutes les questions que vous voulez. Les internautes, vous aussi, tout le monde, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Réfléchissez. Voilà, je sens que ma fille, Michel, a déjà une question. Voilà, tout le monde peut poser. Le mardi, c'est enseignement, questions-réponses. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je crois, par la grâce et pour la gloire de Dieu, que le Saint-Esprit me permettra de répondre. Mon numéro direct, plus 225 08 01 65 07. Plus 225 08 01 65 07. Ou plus 225 05 64 78 32. Plus 225 05 64 78 32. Ou plus 225 01 48 47 54. 01 48 47 54. Je prends 5 minutes pour écouter vos questions. Vous écrivez vos questions. Et puis, je vais répondre par l'esprit. Vous aussi qui êtes devant, réfléchissez. Donc, dites à Gédéon que femme n'est pas chaussure. On ne sait pas. Femme, chaussure pousse à l'hôpital. Chaussure fait madame, on voit tête de bébé là. Chaussure là fait ça. Comment tu peux prendre objet pour comparer à l'homme? Non, tu ne payes jamais une chaussure tant que ça ne te rentre pas bien. Yeah, mais c'est un péché. Mon fils Bazar dit c'est un péché. Ma fille Anne-Marie en français rit. C'est un vrai péché. Ne le suivez pas, il va vous détruire. Première question, je vous écoute. Oui, ma fille, Marie-Michel. Toi, c'est par rapport à l'apôtre Paul, oui. Quand l'apôtre Paul parle, il dit ça, c'est Dieu. Et quand il veut parler, il dit ça, c'est moi-même Paul. Oui. Oui. Si les gens obéissent aussi, ce n'est pas un péché. C'est la loi du mieux et du bien. C'est-à-dire que ce qui est pour Dieu là est mieux et ce qui est pour Paul là est bien. C'est pas mauvais. C'est ce qu'il dit est mauvais. Quand tu analyses là, il y a des femmes impolies qui ne doivent pas prêcher. L'apôtre Paul n'a pas trop tort. C'est parce que ce n'est pas Dieu qui a dit.
Sinon, la plupart des églises qui se gâtent, c'est qui? C'est les femmes. La plupart des gens qui disent je ne vais pas à l'église, c'est à cause de qui? La femme du pasteur. Vous n'allez jamais voir une église où on dit c'est à cause d'un homme. Si c'est à cause d'un homme, là, c'est rare. À 100%, église est gâtée là. C'est les femmes, la femme du pasteur. Elles font église combien? Elles sont là quoi? La suite de Dieu dit que tu as bon mari. Elles volent le mari des... Elles chucotent le mari des gens. Elle est là comme ça, ton mari lui plaît. Elle dit, il y a eu une révélation sur ton mari. Il doit pas venir dans mon bureau. C'est pas un jour de réception. Hein. Un jour comme ça. Ton mari aussi vient. Maman, tu me dis quoi? Ferme tes yeux. Le Seigneur me dit que ce n'est pas ta femme. Que vous avez regardé là, il a vu le jour, la nuit. Gâte, plein de servants de Dieu ont marié un mari de leur fils spirituel. Hein? Il y a une même ici, elle ne dit pas son nom, dans le quartier ici. Elle a pris le mari de la fille. Le monsieur a l'argent, il ne connaît pas Dieu. Tu allais l'amener à l'église. Ok, il est assis comme ça. Quand Dieu parle, il y a des gens qui ont peur de Dieu. Quand on dit ainsi parle l'Éternel, il est comme ça. Ça veut dire Dieu qui a créé le ciel et la terre parle. Il est comme ça. Pour finir là, je veux le voir lui seul. Dans lui seul, là, gâté. Qui a marié? C'est lui. À des moments qui priait ici, à nous là. Elles ont fait pour venir prier à nous là. C'est ce gars m'ont dit. La vieille a fini par marier le mari. Ça va qu'il. Non, elle devait le marier, son boss. À la dernière minute, c'est la maman de l'église. Le monsieur a l'argent. Elle a dit, laisse la petite. Elle a de combien au ciel. Quand tu as la mariée, là, tes activités vont tomber parce que je suis l'œil de Dieu. Je vois clair. Quand il y a la petite, là, 3 mamies water dans ses reins. Elle va te tuer. Il est aussi, il vient de, tu m'as amené à l'église. On dit tout ce que la prophétie fait, on obéit. Et c'est comme ça qu'elle a pris. Le bassin Marcia a dit si c'était un soeur de Gédéon, quand on faisait goûter avant de marier, elle n'allait jamais accepter. Hein? Ma fille, l'apôtre Paul, ce qu'il dit là, c'est inspiré de Dieu. Mais seulement, il faut savoir que tu ne peux pas prendre une parole de Dieu et puis tu vas mettre ça en bas d'une parole d'un homme. La parole de Dieu est au-dessus. Maintenant, il a dit quoi? Il dit, je parle en tant qu'homme qui a l'esprit de Dieu aussi. Mais toi-même là, hein, premier jour, un œil est fermé. Le monsieur est païen, il dit, je ne veux pas te voir à l'église. Deuxième jour, 2 dents ont sauté. Il y a des femmes qui tiennent, hein, à la fin, ils deviennent chrétiens. Mais c'est pour que toi là, l'apôtre doit dire, qu'est-ce que pour toi là, il va donner sa vie à Jésus. Il y a des femmes qui ont laissé leur vie dedans. Dieu ne nous appelle pas à la guerre, mais à la paix. Le foyer doit être un havre de paix. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc ce que l'apôtre Paul dit est bien. Mais ce que Jésus dit est mieux. Jésus n'a jamais interdit que femme prêche. Voilà. Il n'a jamais dit, montre-moi un passage, je ne veux pas que femme prêche. Il n'a jamais dit. Voilà. Au contraire, même quand il est mort, il est ressuscité. Qui allait annoncer? C'est les femmes. Les disciples, les garçons étaient enfermés. On dit qu'ils avaient peur. Porte bouclée. C'est les femmes qui ont tapé pour dire, on vient du tombeau. Il est vivant. L'évangile, c'est quoi? C'est de dire aux gens que Jésus est ressuscité. Qui a prêché premier? C'est les femmes. Maintenant, le côté où l'apôtre Paul a raison, là, femme à l'église bavarde. Il dit, si elle veut parler, là, si elle veut demander quelque chose à la barrière, elle n'a qu'à attendre à la maison. C'est ici. Elle n'a qu'à attendre à la maison pour poser une question. Parce que les femmes, les gens disaient avant les femmes. Maintenant, si femme ne doit pas pécher, que moi-même je me suis trompé, que Dieu me pardonne. Sinon, il a dit, moi, je ne veux pas que la femme prêche. Il y a des servants de Dieu qui prêchent, il y a des servants de Dieu qui... Maintenant, le côté que moi, je ne peux pas accepter, une femme qui commande son mari. Elle prêche, non? Et puis elle commande son mari, comme la prophétesse qui est morte à Bobo, là. On fait veiller de prière, il dort dans sa nuque, là. Bah! Comme ça. Il n'a qu'à surveiller les fidèles, là, dans sa nuque, là. Bah! Et puis tu vois, il s'en regardait qui dort. Et puis ça va que dans la maison, sa tête, devant toute l'église. Elle est adorée. Elle est assise comme ça. Lui, il est sur chaise. Vous connaissez les anciens en bois là, des maquis là, qu'on déplie là. Chaises en bois qu'on dépliait avant là. Lui, il est dessus. Et puis elle est ici, truc comme ça. Mais les chaises comme ça, grand là, où c'est haut là, elle est dessus, lui, il est sur chaise en bois. Et puis, fait quoi? Il y a 500 fidèles. Église là, à Bobo. Si elle dit le quartier d'Abobo, ceux qui vont regarder peuvent savoir. L'église là remplie comme ça. Et puis lui, fait quoi? Dans sa nuque là. Bah! Prends un commando qui a réveillé les gens. Ne permet pas à la femme de commander l'homme.
pense, en tant que maman pasteur, à la fin, l'église est gâtée. Elle et son mari dit, il dit, je veux voir d'enveloppe là. Tu entends dans le bureau là, l'autre qui te dit, il dit, laisse ma dîme, ça c'est mon fils qui m'a amené. C'est moi qui a prêché, il est venu à l'église. L'église est divisée. Elle prend un groupe. Tu sais, déjà à l'église, ils aiment leur maman. Nous, c'est un homme maman. Nous, on reste un homme papa. Elle s'en fait église. Dimanche matin, premier message, c'est sur son mari. Un faux mari comme ça. Il est là, le diable l'a blagué. Lui aussi, première prédication, église est cassée. Premier message. Priez avant de vous marier. Oh, la sorcière comme ça. Église est gâtée à cause de l'argent. Deuxième question. Deuxième question. Posez la question, vous aussi, sur les réseaux sociaux. Posez la question, qu'est-ce que vous aimeriez comprendre et qu'est-ce que vous ne comprenez pas. Je donne 1 minute. Ça commence maintenant. 1 minute. 1 minute pour les questions. N'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez le message. Ça va faire du bien à plus d'un. Nous voulons tous te glorifier. Amen. Nous voulons tous te glorifier. Il est 21h18 à mon téléphone portable. Dès que ça devient 19, dès que ça devient 21h19, on fait prière finale. Nous voulons tous te glorifier. Amen. Nous voulons tous te glorifier. Amen. Te glorifier pour ta sainteté. Amen. Nous voulons tous te dire amen, 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 oh. Amen, oh. Amen. J'ai dit amen, 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 oh. Amen, amen, oh. Partagez le message, ça va faire du bien à plus d'un. C'est un message prêché sous inspiration de l'Esprit. Jésus est vivant. Le sang de Jésus recouvre ce message. Il va faire du bien à plus d'un. Je regarde, on est passé à 19. Seigneur, que ton nom soit béni. Que toute la gloire te revienne au nom tout-puissant de Jésus. Je ferme les portes à l'ennemi vis-à-vis de ce message. Et j'ouvre les portes à la manifestation de ta grâce. À travers ce message, délivre, guéris, bénis et sauve les foyers qui sont déjà constitués ou qui sont en voie de constitution. Seigneur, je brise tout ce qui est faux. Je libère ce qui souffre, qui est en Égypte. Et je prie que ton Esprit Saint conduise à Canaan ce qui est de toi. Que tout ce qui est faux soit dévoilé. Que tout ce qu'on peut construire, qui vient de toi, soit construit. Que tout ce qui voulait se séparer, divorcer, mais ça n'était pas de ta volonté qu'il y ait le divorce ni la séparation, soit reconstitué. Que ton nom seul soit glorifié. Merci pour la victoire que tu donnes à tous les cœurs à travers ce foyer, à travers ce message. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié. À toi la gloire, Père, par l'Esprit Saint. On dit 3 fois Amen. 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 On se lève et on acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Acclame, acclame. Je n'entends pas ton acclamation. Je n'entends pas ton acclamation. Gloire à Jésus. Amen.